Pourquoi? Ta main est dans sa main. Tu ne doutes plus de son amour. Dieu t'aime encore. Et Dieu t'aimera toujours. Dieu t'a tant aimé. Alors, Jacob était devenu Israël. Mais il n'avait pas reçu la révélation. Je vous dis, et je répète, le christianisme, c'est une question de révélation et de relation. Révélation, dis à quelqu'un révélation et relation. Amen. Dans la religion, il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de relation. Le christianisme, c'est une question de relation personnelle avec Dieu et de révélation. Ce n'est pas gober toute la parole par cœur. C'est recevoir la révélation. La révélation de l'amour de Dieu. Quelque chose de très fort et de très puissant. Dieu m'aime. Quel que soit ce que je fais. Vous savez, nous, on récompense nos enfants quand ils ont bien reçu. Quand il vient avec le beau bulletin, ah, ça c'est un enfant. Ça c'est mon enfant. Là, on est content. Là, on est fier. Tant qu'il vient avec le bulletin premier, tu dis, quand tu es avec les copains, tu dis, viens, Jean, viens montrer le bulletin, viens. Alors Jean vient avec le bulletin, tu dis, oh copain, c'est mon fils. Regarde son bulletin. Quand il a échoué, tu n'appelles plus Jean. Jean n'existe plus. Quand le bulletin là est rempli de rouge. Vous voyez, c'est parce que notre comportement est comme ça que nous les transmettons à nos enfants. L'enfant le meilleur que tu aimes là, c'est celui qui réussit. L'enfant qui ne réussit pas, qui échoue là, pour toi, ce n'est même plus un enfant. Tu ne peux même plus parler de lui, c'est la honte même. C'est le canard boiteux. On ne parle même plus de cet enfant. On dirait qu'il est mort. Et nous transmettons ces sentiments que nous avons. Nous transmettons cela sur nos enfants. Et nos enfants, quand même convertis, ils pensent que Dieu c'est la même chose. C'est quand je fais beaucoup pour Dieu. Quand je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Là, Dieu va m'appeler. Viens, t'es dit, je t'aime. Et quand je n'ai pas fait, je n'ai pas donné ma dîme, je n'ai pas été gentil, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait. Dieu dit, non, je ne vais même pas savoir, il n'est pas mon enfant. Non, l'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu t'aime, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu es, Dieu t'aime. Dieu n'est pas chrétien. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien parce qu'il aime tout le monde. Il aime les musulmans, il aime les bouddhistes, il aime mon voisin en face. C'est pour ça que je vous dis, il n'est pas chrétien. Si vous croyez qu'il faut aimer seulement les chrétiens, vous avez un problème. Parce que Dieu n'est pas chrétien. Dieu aime tout le monde. Qui vous avez dit un jour, Dieu vous a parlé pour dire, voici moi je suis le grand chrétien. Il n'allait pas aimer les musulmans. Il n'allait pas aimer les bouddhistes. Il allait aimer que les chrétiens. Amen. Dieu aime tout le monde. Il faut que tu puisses recevoir aujourd'hui. Je voudrais que tu puisses recevoir la révélation de l'amour de Dieu, afin que tu ne deviens pas instable. Quand il y a une situation qui vient, qui te perturbe, tu deviens instable. Alors que Dieu dit qu'il t'aime, il est bon, il t'aime. Il ne peut pas t'oublier. S'il n'oublie pas les oiseaux, vous aussi. S'il n'oublie les oiseaux, vous aussi. Comment Dieu ne peut pas t'aimer? Tu crois comment que Dieu peut aimer les arbres plus que toi? Laisse-moi te dire ceci. Même si ton père ne t'a jamais félicité, parce que tu as toujours été le dernier de classe, Dieu, lui, il te félicite du mérite que tu as d'être son enfant. Parce que tu as reçu le pouvoir pour être enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu as reçu le pouvoir pour être enfant de Dieu. Dieu ne te rejette pas. Dieu n'a pas besoin que tu lui démontres quelque chose pour qu'il puisse t'aimer. Il t'aime sans condition, un point, un trait. Quelle que soit la situation, Dieu t'aime. Quel que soit ce qui arrive, ne pose pas les questions. Pourquoi ça m'arrive? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'a oublié? Dieu ne t'a pas oublié. S'il te plaît, découvre le cœur de Dieu. Quel que soit ce que David a fait, David a dit, je ne manquerai de rien. David, toi, tu as envoyé le mari de quelqu'un à aller se faire tuer. Toi, tout le temps, tu fais la guerre, mais tu fais couler les sangs. Toi, David, tu viens dire, tu manqueras de rien. David dit, mais il m'aime sans condition. Il n'enlèvera pas son amour, il m'aime. Il m'aime. Je ne manquerai de rien.
il est mon berger. Vous savez, David pouvait dire cela parce que David était un berger, humainement parlé. David, humainement parlant, David était un berger. Il avait ses moutons, ses brebis. David savait que même si la brebis est comment, révoltée comment, la brebis sort du troupeau. David allait chercher la brebis, mettre la brebis là et ramener la brebis. Si David perdait, ça veut qu'il y en avait 20. Et il y avait, quand tu vois quelqu'un 19, il prend les autres, il les enferme là, il part, il va chercher l'autre, jusqu'à ce qu'il les trouve, il les ramène. Et s'il était blessé, il les soigne, il les ramène, il les met dans le troupeau. C'est pour ça qu'il pouvait comprendre l'amour de Dieu. Il savait que lui s'était égaré, mais il savait que l'amour de Dieu était inconditionnel. C'était comme l'amour d'un berger. Il savait que lui, il ne laissait pas ses moutons. Il ne voit pas pourquoi Dieu va laisser et que Dieu va abandonner. Dieu n'abandonne pas. Quel que soit le mouton, quelle que soit la rébellion, quel que soit, Dieu ramène. L'évangile, laissez-moi vous dire, l'évangile, c'est une fraîche rosée. Moi, j'ai un mari de formation agronome. Il me dit toujours, la meilleure pluie, vous savez, la meilleure pluie, c'est la fine pluie. La meilleure pluie pour tout ce qu'on plante. Pour les plantes et pour tout ce qu'on a planté, vous savez c'est quoi? C'est la fine pluie qui vient un peu, ça pénètre dans le sol. Et c'est cette fine pluie qui fait que les choses poussent. La mauvaise pluie, c'est la pluie pour, c'est les tsunamis. Et malheureusement, vous chrétiens, quand vous allez vers les gens, vous amenez toujours les tsunamis. Vous n'amenez pas la fine pluie. Vous avez une parole, des paroles, je ne sais pas, quelqu'un est déjà blessé. Quelqu'un souffre. Tu peux s'aimer quelque chose. Tu sèmes bien quelque chose dans son cœur. Au lieu de laisser la plus fine, être douce avec la personne, gentil avec la personne, laisser la plus fine rentrer, toi tu envoies les tsunamis, tu casses tout. Dieu va t'envoyer à l'enfer. Si tu ne viens pas à l'église, Dieu t'envoie à l'enfer. Et toi d'abord, tu dis pourquoi tu viens. Vous envoyez les gens encore dehors. Combien de gens n'avaient pas fait fuir avec votre langue? Il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois que la personne est là aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, si j'avais écouté seulement telle personne quand il m'avait parlé, je croyais que votre église était une secte. Je ne voulais pas que mon fils aille. Parce que la manière que la personne m'a parlé, j'ai eu peur. Et je suis allée moi-même pour vérifier. Il y a des gens qui font notre mauvaise publicité. Taisez-vous, ne parlez plus de nous, ni de notre Dieu, ni de l'église. Viens seulement t'asseoir. Parce que ça ne va pas. Pourquoi tu as quelqu'un que Dieu va le punir? Parce qu'il ne vient pas à l'église. Dieu t'a dit ça, non? Si Dieu va punir ceux qui ont même accepté Jésus, alors ton voisin, parce qu'il n'a même jamais accepté, Dieu va faire quoi? Les croquer, non? Un jour au Burkina, il y a une qui a été prophétisée. Elle est même bien prophétisée, c'est pas le Dieu qui frappe. Elle ferme ses yeux. Elle me regarde, mon frère. Ça fait combien de fois tu ne peux venir? Dieu dit qu'il va te punir. La foudre tombera sur ta maison. Alors la personne a vieilli. Si moi-même j'ai reçu Jésus là-haut, la foudre va tomber sur moi. Alors ceux-là qui sont dehors, Dieu va faire quoi d'eux? Alors je préfère aller les rejoindre. Il y a des jeunes ceux qui sont dehors, au moins la foudre va tomber sur tout le monde. Toi tu envoies des tsunamis. On te dit la fine pluie, c'est ça qui pénètre. Les tsunamis ne rentrent pas. Ça détruit tout, mais ça ne rentre pas dans le sol. Ça casse tout, ça détruit tout, ça ne fait rien pousser. Quand il y a les tsunamis, là-bas, les champs sont poussés, non? Ça a démoli les arbres d'autrui, ça a cassé tout. Toutes les plantations et tout, rien n'a poussé. Les tsunamis ne font rien pousser. Oui, moi je dis la vérité, quitte là-bas. Espèce d'hypocrite. La vérité rend libre. La Bible dit la vérité rend libre. Après avoir parlé de la personne, tu l'as encore plus coincé. Quelle liberté tu lui as donné? Tu l'as rendu encore plus esclave. La personne est retournée encore plus dans le monde. Et toi tu dis que tu lui as dit la vérité. Mais je viens regarder. Je lui ai dit c'est 4 vérités. Dis à quelqu'un, arrête de dire les 4 vérités.
Amen. Et puis tu as dit 4. Pas une. J'ai bien dit c'est 4 vérités. Qui t'a dit qu'il y avait 4 vérités? Il y a une vérité. C'est Jésus. Amen. Tu lui as dit pas 3, 4. Je l'ai regardé. Je lui ai dit c'est 4 vérités. Attends, les 5 vérités. La vérité à toi. Et tu l'as complètement démoli. Et les autres, vous savez qu'est-ce qu'ils font? C'est les comptes. Quand toutes les bêtises qu'on a fait, tous les